Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Je ne veux plus de personnes en situation de handicap qui soient sans solution. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. C'est du Macron, c'était pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, il y a de bon nombre d'associations de handicapés qui s'insurgent contre le texte que vous défendez. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de faire passer de 100 à 10% la part du quota obligatoire de logements neufs accessibles aux handicapés. Quelle est la logique ? Quelle est la cohérence politique ? Si je peux me permettre, c'est pas ça qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez 100% de logements qui sont adaptés et on va faire demain 100% de logements qu'on appelle évolutifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le logement doit accompagner l'individu tout au long de sa vie. Concrètement, vous êtes un couple avec des enfants, tout le monde est en bonne santé. Vous savez, aujourd'hui, vous avez souvent des salles de bain qui sont parfois plus grandes ou très grandes par rapport à la chambre des enfants. Ceci n'est pas logique. En revanche, vous avez un accident de la vie, vous avez un vieillissement qui vous amène à avoir une mobilité réduite. Et là, parce qu'on aura imaginé le logement dès le début, vous pourrez très facilement, simplement déplacer des cloisons, simplement adapter votre logement pour que ce dernier, en fait, vous suive tout au long de votre vie. Et j'insiste dessus, ce 100% évolutif, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, ce n'est pas quelque chose qui vient de je ne sais qui, c'est quelque chose que nous avons travaillé avec les associations de personnes en situation de handicap. Les associations disent que vous avez cédé à la pression de ceux qui demandent moins de règles, moins de normes. Pas du tout. Moi, j'ai cédé simplement à ce que demandent les Français. Et d'ailleurs, je n'ai rien cédé du tout. J'ai construit avec les Français, avec les associations de situation de handicap, les meilleures solutions. Encore une fois, quand vous êtes jeune, des enfants, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande salle de bain. Quand vous êtes en mobilité réduite, à ce moment-là, il faut adapter votre logement. Ça a un coût d'adapter un logement. C'est plus simple s'il est prévu à l'origine. On imagine mal un propriétaire qui va devoir choisir entre deux locataires, un handicapé avec lequel il va devoir faire des travaux pour adapter, pour faire évoluer le logement, et un autre qui n'aura évidemment besoin d'aucun travaux. Mais parce que ce qu'on fait, c'est à la fois ce type de logement et en même temps, on a mis beaucoup de financement chaque année et notamment en 2018, on va adapter 15 000 logements. C'est une agence qui s'appelle l'Agence nationale de l'habitat qui a cette mission-là. On a considérablement renforcé ces financements. Mais quelle était l'urgence ? Pourquoi changer cette règle-là qui donnait le sentiment que justement on construisait des logements neufs qui soient susceptibles d'accueillir les personnes en situation de handicap ? Mais parce que toutes celles et ceux qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui savent que la chambre de leurs enfants, aujourd'hui, est très petite, notamment par rapport à la salle de bain. Ouais. Est-ce que c'est pas la logique de leur dire, écoutez, au début, quand vous n'avez pas besoin d'avoir une grande salle de bain, on vous apporte la solution. En revanche, le jour où vous en avez besoin, à ce moment-là, et y compris parce qu'il y a des financements de l'État, on organise l'adaptation de votre logement. Donc vous considérez que les associations qui s'insurgent contre ces nouvelles règles-là se trompent ? Je ne veux pas être dans le jugement de valeur. Ce que je dis, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec elle, vraiment beaucoup. Que Mme Sophie Cluzel, la ministre en charge du handicap, travaille elle aussi main dans la main avec elle. La société de l'inclusion, parce que ça ne concerne pas que le handicap, c'est toute la société de l'inclusion. La société de l'inclusion, c'est un vrai modèle de société. C'est ce que nous poussons. Là, on parle du logement, mais regardez tout ce que nous faisons aussi pour accompagner celles et ceux qui sont en handicap et qui ont peu de moyens. Mais c'est un mauvais procès qu'on fait au texte, selon vous ? C'est un mauvais procès ? C'est la une de Libération ce matin ? Oui, je pense que c'est un mauvais procès. Après, je peux toujours comprendre les interrogations et je suis ravi que vous m'invitiez pour que je puisse les expliquer. Mais moi, mon seul objectif, c'est de faire en sorte que le logement, il vous accompagne tout au long de votre vie. Et qu'encore une fois, quand vous avez besoin d'un logement adapté, vous puissiez l'avoir tout de suite, mais que lorsque vous n'en avez pas besoin, vous puissiez avoir une chambre des enfants plus grande, parce que la suroccupation, comme on dit, c'est aussi un vrai problème de société. Juste, c'était une demande de qui ? De faire évoluer cette règle-là ? Quand on a construit la loi, on a interrogé 25 000 Français. 25 000. C'était une demande des Français eux-mêmes ? C'est une demande des Français. Pas de ceux qui construisent des logements neufs ? Mais c'est une demande des Français, mais encore une fois, toutes celles et ceux qui nous écoutent voient ces cas de figure où les chambres sont trop petites. C'est pas du tout quelque chose qui permet de faire diminuer le coût des logements. Voilà, c'était la question. C'est quelque chose qui permet de mieux utiliser l'espace dans les logements. D'autres mesures de cette loi, vous instaurez un bail mobilité pour les personnes notamment en situation de formation, un bail de 1 à 10 mois pour les meublés. La gauche dit c'est un bail précarité. Alors la nouveauté, on va le dire, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de garantie. Est-ce que ce bail court ne va pas devenir la norme ? Ah non, pas du tout. Ce bail, et la loi le dit très clairement, il ne vise que les personnes qui sont en mobilité. Les étudiants de longue durée, quelqu'un en formation professionnelle, les saisonniers, par exemple. Et là aussi, lorsqu'on a interrogé les Français, beaucoup d'entre eux nous ont dit
Nous, on cherche un logement pour 6 mois, pour 8 mois, et on a un mal fou à le trouver. Et donc, par la loi, on crée ce bail. Ce bail, il est protecteur des locataires. Il est aussi protecteur des propriétaires. Et ce bail, il permet à toutes celles et ceux qui sont en mobilité d'avoir accès à un logement sans dépôt de garantie. Dépôt de garantie, vous savez, c'est ce mois que vous devez verser, et c'est souvent une grande barrière à l'entrée. Pourquoi ça ne deviendrait pas la norme ? Parce que le bail, dans la loi, n'est pas reconductible. Il ne peut pas être reconduit. Autre mesure qui a été beaucoup commentée pour les HLM, vous proposez un réexamen de la situation des locataires tous les 3 ans, en zone tendue, comme on dit. Pourquoi tous les 3 ans ? En fonction de quels critères ? Là aussi, il y avait une urgence et une demande des Français ? Aujourd'hui, il y a énormément de Français qui attendent un logement social, énormément. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui vivent dans des logements sociaux et qui ont parfois des logements plus grands parce qu'ils sont rentrés dans le logement avec des enfants et les enfants ont quitté ce logement. Et donc, ce qu'on fait par la loi, c'est qu'on acte le fait que tous les 3 ans, les parlementaires ont voté cela, tous les 3 ans, les bailleurs sociaux proposeront, mais c'est vraiment sur la base de la proposition, proposeront les logements les plus adaptés à celles et ceux qui vivent dans le logement social. J'insiste, c'est sur la base de la proposition. C'est aussi un avantage pour ceux qui habitent dans le logement social, qui peuvent se dire, c'est vrai, moi j'avais 3 chambres, j'en ai besoin que de une aujourd'hui. Si je vais dans un appartement plus petit, je paierai un loyer plus faible. Alors, il y a des chiffres qu'on a commentés dans le journal à l'instant. Ce mardi, l'INSEE a publié un chiffre qui montre que la proportion de Français qui deviennent propriétaires chute de 4 points. Est-ce que votre objectif, c'est d'inverser la tendance ? Est-ce que vous voulez une France de propriétaires ? Moi, vraiment, et je pense que c'est l'un des points pour lequel je suis le plus fier dans cette loi, c'est que c'est une loi qui n'oppose ni les propriétaires ni les locataires. Souvent, vous savez, on avait dit, vous êtes un ministre de droite, vous faites une loi pour les propriétaires. Vous êtes un ministre de gauche, vous faites une loi pour les locataires. Moi, je fais une loi pour tous les Français. C'est très bien que certains deviennent propriétaires. C'est pas l'objectif. C'est très bien aussi que d'autres deviennent locataires. Non, pour moi, ça n'est pas un objectif en soi. Il faut qu'il y ait et des propriétaires et des locataires. Mon seul objectif, c'est d'apporter les solutions concrètes attendues par les Français. Merci beaucoup, Julien Normandie. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline. Bonne journée à tous les deux.